Bonjour, voilà le frelon qu'on a chopé grâce à un de mes pièges. Alors rien d'extraordinaire, vous allez voir. Et pourtant on en a chopé pas mal. Ça c'est en un mois de temps. Un mois de temps sur 9 pièges. 9 pièges. Et vous voyez, là c'est le premier piège. Le premier piège, il y a eu quelques dommages collatéraux on va dire. Il y a eu 2 guêpes en plus. Il y avait quelques mouches, mais vraiment un peu de mouches. Deuxième piège. Troisième piège, vas-y fais une vue. Troisième piège, alors premier piège, deuxième piège, troisième piège, quatrième piège, cinquième piège, sixième piège, septième piège. Là il y avait un piège, il était tout seul le pauvre, dommages collatéraux, désolé. Et huitième piège. Et j'en avais 9 de pièges en tout. Il y en a un qui a absolument pas marché, je sais pas pourquoi, peut-être l'emplacement ou n'importe quoi. Alors ça, c'est les coquilles. Bonjour, bonjour. Ça, c'est les coquilles vides de pièges que j'ai fait. Vous voyez, c'est avec des bouteilles d'eau hein, classiques. Vraiment, il y a toutes marques confondues, je crois, en plus. Voilà, un truc vraiment que tout le monde peut faire chez soi. Moi, je l'ai fait parce que ma fille, elle a 1 an et il y avait un bloc de frelons. Donc, dans mon jardin, j'ai dit, saloperie, j'en veux pas. Donc, j'ai fait une petite recherche sur Internet et avec de la bière, une bière, alors prenez la plus pourrie, ils sont pas difficiles. Et de la grenadine, premier prix pareil, ils sont pas difficiles, c'est ça qui est bien. Donc ça vous coûte 2 € et avec 2 € vous faites beaucoup de pièges. On fait des pièges. Les pièges c'est une bouteille d'eau, un couteau. Bon j'ai pris du scotch mais il y en a qui sont faits avec du ruban de Noël là que j'avais. Mais avec le scotch c'est pas mal. Un scotch qui vaut rien, une bouteille qui vaut rien, de la grenadine qui vaut rien, de la bière qui vaut rien. Hop, alors je vous montre. Vite fait, un 2-2. On coupe sa bouteille. Voilà. C'est extraordinaire. Hop, voilà. On retire le bouchon, qui ne sert à rien. Moi je fais ça comme ça. Je mets l'entonnoir directement comme ça. Et avec mon couteau, je vais percer et la bouteille et l'entonnoir. Juste je fais un trou en face. Une belle entaille, une encoche. Et à l'opposé, je fais pareil. Je fais une encoche. Tac. Alors faut faire gaffe à pas se faire mal, hein, mais si on est assez doué, ça le fait. Voilà. Voilà, la base du piège elle est faite. Je prends du scotch. Alors je cherchais chez moi un lacet, une ficelle ou quelque chose, j'avais pas. Donc j'avais du scotch, je l'ai fait avec du scotch. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi en fait. Là c'est gaspiller du scotch pour gaspiller du scotch, mais prenez une ficelle, c'est le mieux. Hop. Une assez bonne longueur. Voilà, il faut mieux en avoir plus que pas assez. Hop. Et là, on passe dans son petit trou qu'on a fait. Alors, il est là mon petit trou. Il était là. Ah, il est là. Mon petit trou, je passe dedans. Je pose ça là. Donc je passe dans mon piège, mon petit trou. Tac. Hop, je tire de la ficelle. Voilà. Je prends mon entonnoir. Pareil, je passe dans mon petit trou. Hop, dans le petit trou. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Il y a même une blonde y arrive. Donc ça marche. Hop. Voilà. Hop. De l'autre côté, on cherche le trou. Voilà, pareil. On la passe dedans. Voilà, tac. Et merde, et je l'ai cassé. Mais c'est pas très grave. Voilà, important. Voilà, quelque chose. Voilà, vous voyez comme ça. Après, hop, on fait un petit nœud.
Petit nœud. Alors si vous voulez faire des pièges plus jolis, vous pouvez, mais pour ce que ça va contenir, on s'en fiche un peu. Moi je fais un nœud. Hop, un triple nœud, comme ça tient. Hop. Après je scotche un peu pour que les frelons rentrent, boivent le sirop, mais après ils ne peuvent plus sortir. Donc sur les bords là, c'est important que ça jointe bien. Parce que sinon ils s'échappent et du coup le piège ben, il sert à rien quoi. Hop, voilà, on fait le tour. Hop, on fait le tour, on fait le tour. Voilà. Voilà, tac. Et voilà, mon piège est fait. Vous voyez, ils vont rentrer par là et ils pourront plus sortir. Après, on prend une bière. Une pas chère à la con. On en siffle un peu. Très important. On en met un petit fond. Pas besoin de beaucoup. Hein. Et de la grenadine. Ça sert à rien d'être radin non plus. Faut qu'il soit bien rouge, bien sucré, qu'il y ait de l'odeur. Voilà. Hop, et voilà, vous avez votre mixture. Et après, on peut arranger le piège. Parce que quand il pleut, l'eau s'infiltre dedans et l'eau peut monter et boucher le niveau. Donc on peut prendre un demi plastique de bouteille. J'avais coupé sur une autre bouteille en fait, un segment comme ça, un petit segment, tac. Je l'ai mis comme ça, juste entre les deux en fait, et vu que ça se tient par là, ça tient en fait. Et hop, la pluie peut pas rentrer. Les frelons rentrent d'un côté et de l'autre. La pluie rentre pas et ils peuvent plus sortir, ils sont piégés. Et voilà, donc on peut regarder à nouveau ces saloperies. Ces saloperies, j'en ai dégommé une à la claquette et une à la raquette électrique. Plus jamais de ma vie, je veux avoir affaire à ça. C'est des saloperies et c'est très dangereux. Donc ne vous amusez pas à y aller à la claquette, c'est une bêtise de ma part, c'est n'importe quoi. Les pièges, au moins, vous risquez rien. Et surtout, vous n'êtes pas là quand elles se noient et qu'elles se débattent. Donc voilà, donc pour un petit... je vous conseille d'en faire dans vos jardins. C'est gratuit, presque gratuit, je veux dire, ça coûte rien. Et ça peut éviter que des gens se blessent et se fassent attaquer par ces saloperies là, des frelons. Voilà. Merci et puis j'espère que vous en mettrez plein. Voilà. Au revoir.